là où je donne raison moi aux agriculteurs, ça fait trop longtemps qu'on parle de leurs problèmes. Enfin, moi je sais, je m'en suis déjà expliqué. Moi, mon histoire avec les agriculteurs n'a pas été fluide. Hein. À mon premier mandat, on s'est un peu écharpé, puis après j'ai appris à les connaître. Après, j'ai été sur le terrain, j'ai été voir comment ces gens-là travaillaient, de quelle manière ils travaillaient, dans le respect souvent, contrairement à ce que disent nos amis de gauche et nos amis écologistes, dans un grand respect de la biodiversité, contrairement à ce qu'ils disent. Et puis, j'ai pu mesurer leurs difficultés. Alors, des fois, le bouchon est poussé un peu loin, mais ils ont raison. Et aujourd'hui, leur colère, elle arrive au maximum pour plein de choses. Enfin, regardez ce que vient de lancer le commissaire européen sur l'annonce d'un accord avec le Mercosur. Mais on marche sur la tête. Le président de la République, d'ailleurs, ça je peux vous le dire, a pris son téléphone hier, il a appelé Olaf Scholz et Ursula von der Leyen en disant que la France ne signera pas l'accord sur le Mercosur. Ce n'est pas possible. Il y a plusieurs sujets sur lesquels il faut répondre. Il y a le sujet du GNR, qui est un sujet important. Le gasoil non routier, c'est le gasoil non routier, voilà. Parce que bon, ces bêtes-là, ça consomme un petit peu, c'est des charges quand même importantes pour les agriculteurs. On avait mis en place un système de compensation qui malheureusement ne reflète pas la réalité des consommations des agriculteurs. C'est un peu compliqué ce que je vous dis, mais la réalité des consommations des agriculteurs en fonction de leur typologie d'agriculture et de la géographie même des champs sur lesquels ils travaillent. Donc, il faut peut-être un peu revoir ça, voir ce qu'on fait sur le GNR, rediscuter. Je pense j'imagine qu'il y aura j'imagine qu'il y aura des annonces là-dessus. Sur les normes, on en a beaucoup parlé. On est quand même un pays fantastique, la France. C'est-à-dire que il y a des normes européennes qui sont déjà suffisamment contraignantes. Ben nous, ça ne nous suffit pas. On surnorme. Ça fait longtemps que je dénonce ça. Les premières dénonciations que j'avais faites, c'était au moment du diméthoate pour les cerises, qui a fait baisser d'un seul coup de 30% la production des cerises et qui a rendu nos cerises plus chères que les cerises italiennes ou espagnoles. On ne peut pas se retrouver en concurrence déloyale avec nos propres partenaires européens. Alors, on va y revenir. Moi, j'ai tendance à faire confiance à Gabriel Attal, et pas seulement parce que je suis député de la majorité. Je l'ai vu agir dans d'autres domaines et dans d'autres ministères où c'est quelqu'un qui a une parole franche et directe et qui, derrière, met des actes sur les mots qu'il prononce. Donc voilà, mais c'est vrai que la situation est compliquée parce qu'elle est protéiforme. Il y a plein de choses, vous l'avez rappelé, ne serait-ce que les dossiers. Moi, je sais que j'ai des amis députés qui sont agriculteurs, eux aussi, pour remplir le dossier de la PAC, et ben ils font appel à la Chambre régionale d'agriculture, eux aussi, ils sont facturés. Enfin, il y a plein d'énormités comme ça. Vous pouvez pas, vous pouvez pas passer votre temps à remplir de la paperasserie. Moi, sur la PAC, je voudrais quand même dire une chose. On a décentralisé l'étude des dossiers dans les régions. Aujourd'hui, il y a 6% des agriculteurs, c'est ce que vous me disiez comme chiffre, je ne l'avais pas, merci, c'est 6% des agriculteurs qui ne sont pas payés des aides de la PAC parce que les dossiers sont en retard. De la PAC 2023. 2023. Ouais. Parce que les dossiers sont en retard. Moi, je veux bien, je suis pour la libre administration des collectivités territoriales. Ils veulent de plus en plus de décentralisation et de plus en plus de compétences. Quand à un moment on ne sait pas faire, eh ben on ne fait pas. Voilà, je dis ça simplement. C'est insupportable pour eux qui passent un temps fou. Pour ceux qui veulent vraiment se mettre dans le dossier de la PAC, le remplir eux-mêmes, déjà, c'est quasi impossible. Donc, il y a l'aide de la Chambre d'agriculture qui est payée. Et derrière, elles ne sont pas payées en temps utile. Pour vivre de votre métier, il n'y a qu'une seule solution. Hein. C'est que l'État doit être très, très ferme, à la fois avec la grande distribution et à la fois avec les gros industriels de l'agroalimentaire. Je dis bien les très gros. Je ne parle pas des coopératives ou des petites et moyennes entreprises qui essayent de respecter quand même leurs agriculteurs puisqu'ils bossent avec eux directement. Mais la grande distribution et les géants de l'agroalimentaire, PepsiCo et autres, bon, il y a un moment, on ne va pas pouvoir juste se contenter de dire « Messieurs, on a vu que vous n'aviez pas fait votre boulot » ou « Messieurs, vous ne respectez pas les règles, il va falloir qu'ils les respectent ». Il n'y a qu'une seule règle en la matière. On ne doit plus faire de surtransposition. L'ANSES est une agence indépendante qui fait son boulot effectivement pour prévenir les citoyens d'éventuels dangers, de molécules, etc. Mais pour autant, on n'est pas obligé de réagir derrière sur les indications de l'ANSES pour dire on va interdire à nos agriculteurs. Ils se retrouvent dans une situation complètement schizophrénique où ils ont déjà appliqué les règles phytosanitaires demandées par l'Europe, qui sont quand même pas mal. Ouais. Et puis combattre les 14 directives sur les haies, la taille des haies, par exemple. Ça, j'ai donné cet exemple chez vos confrères hier. On était ensemble. C'est complètement. Enfin, moi, quand j'ai découvert ça... Rappelez-nous. Il y a 14 règles, dont une, moi, qui m'a paru complètement... Déjà, 14 règles pour une haie. Je suis désolé. Ça fait beaucoup. Un agriculteur, il sait comment s'occuper de sa haie. Donc, il y a un moment, on va lui foutre la paix. Mais il y en a une qui m'a tué, moi. C'est que vous n'avez pas le droit de vous occuper de votre haie avant fin août pour des raisons de nidification. Mais bon Dieu, quand vous êtes dans le Lot-et-Garonne, quand vous êtes dans le Nord-Pas-de-Calais... Je suis pas persuadé que vous ayez les mêmes oiseaux et que les périodes de nidification soient les mêmes. Je peux me tromper,
Mais arrêtons de les emmerder. Enfin, il n'y a pas plus certain qu'un agriculteur pour gérer ça. Foutons-leur la paix. Les DREAL et les DTT les font chier. C'est des services déconcentrés de l'État assez environnementalistes. On veut plus de pâturage. On veut plus de pâturage, d'accord? Donc on met plus de pâturage. Et puis après, vous avez du bâtiment agricole à mettre dessus. Eh bien, systématiquement, vous êtes embêté par ces services déconcentrés, mais pas que. Les organisations environnementales. Les organisations environnementales qui vous collent 30 recours pour ne pas construire votre bâtiment. Oui. J'étais député, mais j'étais encore conseiller régional et j'étais président de l'Agence régionale de la biodiversité d'Île-de-France. C'est moi qui ai demandé à mon groupe MoDem de porter la parole pour le groupe sur la prolongation des néonicotinoïdes en France. D'accord? Alors que j'étais président de l'ARB.